à tous. Merci aux médias présents. Dans quelques jours, je quitterai la région pour participer à mon 3e championnat du monde. Celui-ci débutera le 4 octobre prochain dans la ville de Dublin en Irlande. Je serai très fière de représenter à nouveau la MRC de l'Érable. Je fais des arts martiaux depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé les compétitions au niveau provincial à l'âge de 7 ans. Lors de ma première compétition à Longueuil, j'ai remporté une première place. Au niveau mondial, en 2012, j'ai remporté une médaille d'or et une d'argent à Orlando, en Floride, WKU. En 2013, malgré une blessure à la cheville, je suis revenue avec une médaille de bronze de Taranto en Italie, WKC. Pendant la saison 2013-2014, j'ai participé à 22 compétitions nationales et provinciales. Lors de celles-ci, j'ai remporté 10 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. J'ai aussi combattu lors de 2 compétitions aux États-Unis où j'ai obtenu 2 médailles d'argent. De plus, en mars dernier, j'ai été recrutée dans la première équipe junior d'élite pour appelée Bliss Brother and Sister. Ce printemps, j'ai aussi décroché pour une 3e année consécutive le titre de championne canadienne WKU. Maintenant, depuis plusieurs mois, je me prépare pour mon 3e championnat mondial, WKC. Cette fois-ci, il se déroulera à Dublin en Irlande. Je dois quitter l'école 2 après-midi par semaine pour des entraînements au studio uni de Val-Bélair sous la supervision de M. Samuel Gagnon. Les membres de l'équipe Canada ont très bien performé l'année dernière. Beaucoup de pays participeront à ce championnat afin de reconquérir ce titre de meilleur pays de karaté au monde. La concurrence principale cette année viendra de pays européens comme l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne. Comme toujours, il ne faut pas oublier l'équipe des États-Unis qui, de nouveau, représentera une force puissante. Ce championnat mondial représente un gros défi pour moi. Le programme sera celui-ci. 4 octobre, pesée officielle. 5 octobre, cérémonie d'ouverture et début des éliminations. 9 octobre, finale. Pour les personnes désireuses de me suivre pendant cette compétition et celle à venir à mon retour pendant la saison 2014-2015, il sera possible de le faire en visitant ma page Facebook Ansara Gaillet Athlète. Je vais profiter de l'occasion pour faire des remerciements importants à la direction de la Polyvalente La Samoire, à mes professeurs qui m'aident par leur compréhension lors de mes absences, les compagnies et les institutions qui m'apportent leur soutien, Coop des Appalaches, Audrey Martin, photographe, Physiothérapie de l'Érable et Restaurant Subway. D'autres s'ajouteront bientôt. Les médias Kik FM et les journaux L'Avenir de l'Érable et La Nouvelle, et la télévision communautaire de l'Érable pour l'attention qu'ils portent à mon cheminement. Mon entraîneur, M. Samuel Gagnon, Studio Uni Val-Bélair. Peu importe la passion que nous avons, je pense qu'on ne devrait jamais écouter ceux qui nous disent qu'on ne peut pas réussir. On doit croire en nos rêves, on doit croire en nous et s'accrocher à nos rêves. J'inviterai maintenant à Audrey Martin à dire un mot. Ouais, c'est moi la première qui a l'honneur. C'est ça, moi je trouve qu'Ansara, tu fais d'énormes choses. Je trouve ça impressionnant de voir que tu vas aussi loin pour tes compétitions. Tu fais énormément de travail. Moi, je suis allée voir une de tes compétitions. C'est sûr que c'est pas la plus grosse que tu as fait, là. Mais je trouve ça impressionnant. Tu as beaucoup d'entraînement, tu as des heures d'entraînement. Le combat, il dure quelques minutes à peine. Mais tu sais, ça prend beaucoup d'efforts derrière tout ça. Je pense que je te lève vraiment mon chapeau. Puis ta dernière petite phrase, là, on doit s'accrocher à nos rêves. Là, je pense que tu le remplis bien. Merci. Maintenant, j'inviterai M. Pierre-Yves Brochet à dire un mot.
Moi, ça va être tout simple. Moi aussi, j'aime ta petite phrase de passionné. Je pense que dans le fond, nos limites, c'est souvent nous autres qui se les établit. Fait que si on a confiance en nous autres, tu peux aller pas mal loin, puis ton cheminement nous donne des notes. Là. Puis en même temps, quand les gens comme toi se démarquent, tu es une ambassadrice pour les autres jeunes comme toi. T'sais. Puis ça, c'est pas mal intéressant. T'sais. Souvent, les gens s'identifient à quelqu'un qui réussit bien, puis pour nous autres, c'est important de t'appuyer dans ce sens-là. On te souhaite la meilleure des chances, puis bon succès, parce que dans le fond, c'est toi qui va continuer à mener à terme ton projet. Merci. Et maintenant, j'inviterai Mme Suzanne Boilard à dire un mot. Ben moi, ce que je peux dire, dans le fond, d'Anne-Sara, c'est que depuis que je la côtoie, j'ai appris que tout est possible dans la vie avec du travail, des efforts, de la persévérance. Puis c'est vraiment ça que tu es, dans le fond. Tu es une fille persévérante, déterminée, puis vraiment généreuse de ton temps. Fait que je te souhaite une belle compétition là-bas. Merci. J'inviterai M. Marc Gosselin à dire un mot. Ben moi, juste une chose à dire, tout ce que vous avez dit, c'est vrai d'Anne-Sara, mais moi, c'est l'énergie qu'elle peut avoir. Je ne sais pas le nombre de compétitions qu'elle peut avoir durant une année, mais c'est incroyable de trouver l'énergie de s'entraîner, de venir à l'école et de faire des compétitions en région éloignée comme ça, dans différents pays. Je trouve ça beaucoup pour une jeune, puis tu relèves le défi haut la main. Donc, félicitations, puis je te souhaite bonne chance dans ta compétition. J'inviterai les journalistes à poser leurs questions. S'il y en a. Dans quelle catégorie tu vas être cette année? 13-15 ans, moins 55 kilos. Tu pars quand exactement? Le 2 octobre. Tu reviens quand? Le 10. Qui t'accompagne? Mon père. C'est une conséquence que j'ai. Une semaine sûre de ne pas avoir de conférence de presse avec lui. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des compétitions là, par équipe aussi ou c'est juste individuel? Par équipe. T'en as les deux? Ben, ça dépend des résultats que tu vas avoir. Là. Mais souvent, ils choisissent ceux-là qui vont faire les combats d'équipe au national, ceux-là qui ont mieux performé, puis ils regardent un peu comment tu as fini là-bas aussi. OK, ça fait que c'est des compétitions là, individuelles, puis selon tes résultats, c'est là que tu progresses là, dans la compétition, c'est ça? Tu peux être choisi pour représenter le Canada en combat d'équipe. 22 compétitions, 22 podiums. C'est un bon score, ça, mais... Il n'y a pas de compétition, elle ne se classe pas. On est à New York en fin de semaine, puis 2 troisième place, c'est gros quand même, puis je la trouve tellement bonne. Puis il y a des fois, elle affronte des chevaux, c'est des filles beaucoup plus grandes qu'elle, plus carrées qu'elle. Il y a des coachs de troisième place quand même, ou des deuxième places. Mais ça allait jusqu'à 17 ans, là? 17 ans, oui. Ça prend beaucoup de courage, c'est sûr. C'est quoi l'art martial que tu pratiques à l'école? C'est pas du karaté, c'est-tu? C'est point fighting. Combien t'as dit? Point fighting. C'est une discipline dans les arts martiaux qui se développe beaucoup en Amérique du Nord, qui part de l'Europe. Puis on essaie vraiment avec les entraîneurs de faire reconnaître cette discipline-là. Parce que c'est vraiment beau comme technique. C'est très différent de ce qu'on connaît. Ça s'appelle du point fighting. Comment c'est écrit ça, point? Point, P-O-I-N-T. Ok, c'est bon. Fighting. Puis aux États-Unis aussi, ils l'appellent speed fighting parce que c'est la rapidité aussi. Un jour, ça peut être aux Olympiques. Il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Une association qui s'appelle la WACO, qui a mis le lapin là-dessus parce que c'est très très beau. Fait que là, on ne rappelle pas du temps de Sarah, de son adolescence, mais peut-être qu'un jour, on va voir du point fighting aux Olympiques dans plusieurs années. Là. Anne-Sara, tu t'en vas à Dublin, en Irlande, pour participer au championnat mondial. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à cette compétition-là? C'est un gros défi pour moi parce que tout l'été, je me suis entraînée pour le championnat du monde. Puis j'aimerais ça, c'est sûr, finir première, mais ça va dépendre de comment que ça va aller là-bas. C'est une compétition relevée là-bas? Ouais. Dans le sens, pourquoi qui participe à ces compétitions? Plein de pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, c'est sûr.
les États-Unis, plein de pays comme ça. Un de tes objectifs qui va être retourné en Irlande au printemps, au mois de mars, pour le Irish Open, qui, elle, est vraiment une compétition de haute envergure. Ouais. Cette compétition-là, l'année passée, il y avait 5000 participants. Et dans ma catégorie, il y avait 40 personnes, 40 filles de mon poids. Et ça, c'est le top de la compétition? Ouais. OK. La plus grosse au monde. C'est bon. Merci beaucoup.